Salut les filles, aujourd'hui je viens vous présenter donc mes produits achetés durant le mois de juillet. Donc il s'agit plutôt d'un haul parce que donc il y a certains produits que je viens juste de commencer, donc je vais pas pouvoir vous en faire une revue tout de suite. Mais en tout cas voilà, si ça vous intéresse on y va. Donc pour commencer je suis allée donc chez Laura Mercier, au printemps Haussmann. Parce que c'est souvent là où je vais en général. Et puis pour Laura Mercier, c'est vraiment le stand du printemps qui me plaît beaucoup. Parce que donc il y a des personnes absolument adorables qui conseillent. Entre autres Sally et Rosanna. Donc voilà, je voulais leur faire un petit coucou en même temps. Donc pour commencer, j'ai racheté donc ma crème pour le corps. Donc la crème soufflée. Pour moi, c'est amande coco, c'est vraiment la crème c'est la fragrance qui me plaît le plus. Donc, elle se présente comme ceci. Enfin, de toute façon, je pense que pour les fans de Laura Mercier, vous les connaissez déjà. Elle fait donc 300 grammes, je crois, et l'odeur est juste sublime. Voilà. Et écoutez, la crème est tellement bien parfumée que sincèrement, quand je mets cette crème pour le corps, je ne mets pas de parfum parce que elle se suffit à elle-même. Donc voilà. Et donc pour aller avec, donc celle-ci je l'avais déjà hein, l'été dernier, donc du coup je la connais bien. Par contre j'ai pris donc j'ai voulu prendre enfin le gommage. Je l'avais eu en échantillon, je l'avais trouvé vraiment très bien. Parce que donc la texture est extrêmement crémeuse, elle est douce, ça n'irrite pas le corps. Donc voilà, ça se présente aussi dans un pot, c'est aussi 300 grammes. Je vais vous montrer ça. Voilà. Oh, l'odeur est à tomber par terre. Et donc ce produit est vendu en plus, chose que je trouve très pratique, avec une cuillère. Donc comme ça vous permet de doser, je trouve ça plutôt bien, votre produit sous la douche. Voilà, donc pour me remercier, j'ai trouvé ça absolument adorable. J'ai eu une crème pour les mains, donc full size, à la figue. Donc je ne l'ai pas encore mise. Mais je connaissais leur crème pour le corps à la figue puisque j'avais acheté aussi, c'était un kit. C'était pas celui de Noël là, c'était le Noël, oh je sais plus. Enfin j'avais pris les 4 crèmes pour le corps. Donc il y avait crème brûlée, pistache, figue et amande coco. Donc j'avais pu tester la figue qui est très fraîche. Donc voilà, je l'essaierai en crème pour les mains. Voilà, chez Laura Mercier toujours, j'ai acheté deux eyeliners. Alors cette fois ce ne sont pas les caviar, mais j'ai pris donc les eyeliners à humidifier. Ils sont extraordinaires. Donc j'ai pris le bleu marine, comme ceci. Et j'ai pris aussi le Plum Rich, qui est un très beau violet mauve. Donc pour ce faire, vous humidifiez votre pinceau, que ce soit un embout droit, ça peut être aussi donc un embout biseauté ou donc un pinceau eyeliner fin classique. Vous l'humidifiez, vous vous mettez vous frottez votre pinceau sur le produit et donc ça vous fait donc un produit très longue tenue. Et donc celui-ci vous pouvez le mettre complètement au ras des cils, et donc vraiment si vous le mettez juste ici au niveau de la muqueuse et de la racine des cils, ça vous étoffe complètement, et je trouve encore mieux que le caviar, vraiment encore plus que le caviar eyeliner. Vraiment ils sont démentiels et ils ont une super tenue. C'est-à-dire c'est simple, c'est une fois que c'est séché ça bouge plus. Vraiment ils sont extra. Et donc très gentiment en cadeau j'ai eu donc pareil un full size, un rouge à lèvres, il s'appelle Patchouli. Voilà, donc c'est un brun. Voilà.
Donc c'est une teinte que je mettrai plutôt cet hiver. Donc ça, c'était mes achats Laura Mercier. Il me semble que j'ai pris quelque chose d'autre, mais j'ai un trou de mémoire. Et comme je ne l'avais pas sorti, tant pis. Si je retrouve, je vous dirai ça. Ensuite, j'ai voulu essayer de chez Armani le mascara Eye to Kill. Écoutez, ça fait... Enfin, je sais que Tiffany D, par exemple, ou Lisha de X-Partage adore, ne jure que par le Eyes to Kill. Donc moi, au départ, j'étais assez dubitative parce que les brosses me semblaient pas faites pour moi. Et puis, j'ai quand même voulu essayer. Donc, d'habitude, moi qui n'aime que la définition, je n'ai pas pris celui-là parce que la brosse est vraiment trop grosse. Pour mon œil, parce que vous voyez, moi j'ai un œil qui est pas très très grand, donc du coup j'ai pris le volume et longueur. Donc il est dans ce tube là, parce que donc il y a plusieurs tubes, on les reconnaît à ça. Et donc la brosse est relativement fournie, elle n'est pas à picot contrairement à ce que j'aime, mais bon. Et voyez, elle est plus fine d'un côté que de l'autre. Et je reconnais que lorsque je l'ai mis, j'ai trouvé que effectivement la longueur à la racine, le volume à la racine était là. Là c'est indéniable. Ça étoffe vraiment le cil. Ça on peut pas lui reprocher. Et j'ai trouvé qu'effectivement il déposait aussi son produit en longueur, donc pas mal. Je me suis pas retrouvée avec du mascara sur la paupière supérieure, ce qui est quand même non négligeable parce que souvent c'est ce qui m'arrive, comme j'ai des petits yeux, donc ça j'ai trouvé ça bien. Et sa tenue est bonne, c'est à dire que je l'ai pas retrouvée comment dire au niveau de mes cernes, donc c'est déjà pas mal. Bon, je l'ai pas beaucoup utilisé, donc je vous donnerai un avis beaucoup plus complet quand je l'aurai utilisé plusieurs fois. Voilà. Ensuite, mes achats chez Sephora, j'en ai pas fait des masses. Vous savez donc que j'ai acheté la palette, je l'ai pas mise là parce que je voulais quand même bien présenter lors d'un maquillage. Mais donc j'ai pris chez Smashbox la palette Shades of Fame, mais en plus comme j'avais eu donc un bon de 30 € pour mon anniversaire, j'en ai profité donc pour prendre ceci en plus chez Smashbox, qui est donc un primer. Mais celui-ci donc est sans huile, c'est essentiellement de l'eau parce que c'est le Photo Finish Light. Donc il est destiné aux peaux plutôt, soit des peaux plutôt grasses ou mixtes, ou des, comment dire, des peaux qui ont comment dire, qui sont sujettes à l'acné, ou même les peaux sensibles. Et c'est à base de 60% d'eau. Alors les filles, je ne l'ai pas encore utilisé sur le visage, c'est pour ça que je vous dis que cette vidéo est plutôt un haul. Mais en tout cas, je n'ai lu que du bon sur ce produit, donc je vous en parlerai quand je l'aurai essayé. Ensuite, j'ai pris chez Too Faced ce qu'ils appellent donc un Perfect Eyes. C'est un crayon. C'est un crayon eyeliner waterproof. J'ai pris la couleur Perfect Peacock. Donc, c'est celle-ci. Donc là, je l'ai smudgé. Donc, j'ai mis donc un coup de crayon et ensuite j'ai smudgé. Je vais vous montrer ça. Donc, c'est celui-ci. Donc, vous avez votre crayon ici. Alors, la base est assez grasse, par contre il faut le travailler tout de suite parce qu'il sèche très vite. Et donc vous pouvez le travailler avec l'embout, c'est ce que j'ai fait. Et je vais vous montrer ça. Donc vous pouvez donc l'estomper avec l'embout ou avec un pinceau ad hoc, hein, comme je crois que c'est le 214 de chez MAC qui smudge bien aussi les crayons. Donc, et vous avez, si vous avez fait une erreur, vous voyez, vous avez intérêt à l'essuyer tout de suite parce qu'il tient super bien. Une fois qu'il sèche, ça bouge plus. Donc ça, je l'ai trouvé vraiment très bien. Toujours chez Sephora. Alors cette fois chez Benefit,
j'ai pris le Sunbeam. C'est un des derniers produits de sortie chez Benefit. Le Sunbeam, c'est plutôt un enlumineur qui est plutôt dans les dorés. Donc, je vais vous ouvrir ça. Moi, j'avais déjà le High Beam. C'est le High Beam, et il en existe un autre qui est un peu plus doré. Le High Beam, il est dans les rosés. Celui-là, il est vraiment, vous allez voir, doré. Il est très facile à utiliser. Vous avez un petit pinceau. Donc, voilà ce qu'il donne comme ça. Mais vous allez voir, si on le travaille, alors que ce soit avec un pinceau plat ou même au doigt, voilà, c'est un joli enlumineur doré que vous pouvez porter donc ici. Mettre un peu, voilà. Et alors, quand j'ai été me faire, épiler les sourcils la dernière fois, un bon petit... un usage que j'ai trouvé pas mal, parce que certaines personnes, c'est vrai, peuvent reprocher par exemple au Benetint, au Cha-Cha Tint ou au Posi Tint, c'est vrai que ce sont vraiment des encres. Donc si on ne les travaille pas tout de suite, vous avez des traces. Et là, la personne donc a mis un petit coup en croix de Sunbeam et par-dessus en croix le Cha-Cha Tint, et elle a mélangé et ça a donné un très joli fard à joues. Donc Cha-Cha Tint, il est corail, donc ça a donné un très joli corail avec des petites particules donc dorées. Enfin là je l'ai essuyé donc on voit peut-être plus beaucoup, mais vraiment ça faisait super. Et puis pour terminer, chez Sephora, et bien toujours chez Benefit, je vous ai dit que je finirais bien par avoir la collection. Donc voici le deuxième, dans les, ils appellent ça dans les Ultra Plush. J'ai pris donc le lip gloss Bella Bamba. Alors, Bella Bamba, alors celui-là il est plutôt rose, voilà. Et voilà ce qu'il donne. C'est un rose framboise. Hein. Voilà. Je trouve super beau. J'adore, ils ont un petit goût, je sais pas, un peu pastèque leurs produits, j'adore. Donc voilà pour Sephora. Ensuite, j'ai peur que cette vidéo dure 3 plombes parce que j'ai encore pas mal de produits. Rapidement, en super promo chez Kiko, un vernis. Je l'ai payé 1,50 €, donc ça va. Le numéro 320, voilà. Qui fait peut-être penser à particulière, mais il a une teinte de mauve en plus. Voilà. Chez Bourjois, le vernis Solac, et j'ai pris donc le bleu fabuleux. Je l'ai vu sur une fiche, je l'ai trouvé super beau et je compte le mettre avec sûrement un ongle tout seul jaune ou rose pour faire un peu flashy. Voilà. Ensuite, j'ai fait un tour chez Body Shop. Chez Body Shop, j'ai craqué donc pour 2 soldes. Donc voilà, en petit modèle, en 50 ml. C'est la crème, enfin c'est le beurre corporel rose du Maroc. Une odeur absolument délicieuse. J'ai dû le payer 3,50 €, même pas. Super, et je trouve que ces conditionnements là sont parfaits pour partir une semaine, impeccable. J'ai pris aussi le beurre corporel, alors lui il était super intéressant, c'est celui à la myrtille et je l'ai payé 6 €, donc ça vaut le jus parce que je crois qu'ils sont à 17, donc ça fait, c'est plutôt une belle... L'odeur est super bonne, elle n'est pas trop sucrée, elle est légèrement acidulée. Et celui-là, je l'avais déjà acheté, c'était pas l'année dernière, c'était l'année d'avant. Il est très bien parce que celui-là, il est vraiment pour peau sèche. Et parce que souvent, leur beurre, par exemple, le beurre corporel, je crois que c'est à la fraise. Et celui au pamplemousse, c'est pour peau plutôt normale. Donc, ils sont pas assez nourrissants pour moi. Alors que celui-là, il est pour peau sèche, il est vraiment très bien. Donc là, j'en suis très contente. Ensuite, j'ai repris, vous savez, les Born Lippy, leur baume, aux fruits. Celui-là, j'ai pris celui qui est transparent et légèrement pailleté, les Tolichi. Donc voilà. Et ce qui est bien, c'est qu'il est pailleté mais discret. Voilà. Donc c'est bon, ça ne me fera pas
la bouche à facettes. Et puis, je ne sais pas si certaines d'entre vous sont des fans de Body Shop, mais j'avais lu donc que la top modèle Lily Cole était devenue donc ambassadrice, comment elle s'appelle, donc Body Shop. Et a priori, bon, je pensais pas qu'elle était comme ça impliquée. Et donc, elle a travaillé sur une petite collection, donc Lily Cole. Et j'ai pris deux produits. J'ai pris tout d'abord leur... je sais pas comment ils appellent ça, base de teint iridescente. Elle se propose comme ça, donc c'est dans une espèce de conditionnement, enfin c'est en gel. Et à l'intérieur vous avez donc des petites perles nacrées. Donc lorsque vous l'appliquez, voilà ce que ça donne. Vous voyez, donc on voit, je sais pas si vous voyez les petites perles, enfin bon il y en a. Et alors la texture, elle est... Alors, ça fait un peu caca burk, hein, mais quand vous l'appliquez, donc ça se fond complètement dans la peau, on dirait de l'eau, et ça donne un très très léger glow, pas des paillettes, vraiment un glow superbe. C'est très hydratant, mais l'avantage c'est que les peaux mixtes ou grasses peuvent le mettre parce que ça ne risque pas de faire, comment dire, de mettre du gras en plus sur la peau. Ça se fond particulièrement bien. Donc voilà. Et en plus, j'ai pris donc leur dôme lèvres et joues. Donc il y en a un pêche mais très très clair. Donc moi j'ai pris celui-là. Donc voilà, vous l'appliquez donc soit sur vos joues. Vous voyez, ça va, c'est pas trop... Et puis sinon sur les lèvres. Ça me rappelle un peu le baume pour les lèvres Chamallow de chez Lancôme. J'avais tellement aimé. S'ils pouvaient le refaire. Donc voilà. Donc après vous le travaillez au doigt et vous pouvez vraiment l'estomper. Vous voyez, c'est vraiment transparent. Ça risque pas de faire des joues de clown. Voilà. J'ai aussi acheté un pinceau classique pour les paupières, mais je l'ai pas là. Mais il n'était pas spécialement dans la collection Lily Cole, hein. C'est un pinceau paupières qu'ils font régulièrement. Mais je trouvais qu'il est pas mal. Il y a un quad aussi et je me demande si je vais pas aller me le prendre parce que je trouvais les couleurs assez jolies. Il y avait pardon, du mauve, du rose clair, un cuivre je crois et une couleur un peu plus foncée. Il me plaisait bien. Peut-être que je retournerai chez Body Shop. Voilà, ça c'était pour Body Shop. Ensuite, je suis passée donc chez Kiehl's. Chez Kiehl's, j'ai d'abord pris donc un sérum anti-rides. C'est le Powerful Strength Line Reducing Concentrate. Je vais y arriver. Donc c'est un concentré puissant réducteur de rides. Alors, les rides, vous allez me dire, bon, j'en ai pas des masses. J'ai quelques petites rides d'expression qui se forment maintenant un peu aux côtés des yeux. Mais bon, je voulais le tester parce que j'avais envie, donc j'avais vu de très très bonnes critiques. Il est à base de vitamine C. Donc voilà, je voulais essayer, mais je vous cache pas que... Voilà, je vous le montre juste, je vous en parlerai plus tard parce que je l'ai commencé aujourd'hui. Donc, voilà. Il se propose, comme d'habitude chez Kiehl's, en flacon très pratique puisqu'il s'agit d'un flacon pompe. Normalement, une seule pompe, une seule pression sur la pompe doit suffire pour le visage. Très sincèrement, bon, si vous voulez effectivement traiter le cou, moi c'est peut-être au niveau du cou que je ferai même encore un peu plus. Donc, il en faudra peut-être par contre un deuxième coup de pompe. Ensuite, je voulais donc pour le visage quelque chose d'extrêmement light parce que donc avec cette espèce de temps, un coup il fait très très chaud, un coup il fait lourd. Moi c'est vrai que j'ai une peau mixte, mais du coup quand il fait un temps lourd je me sens moite et j'avais envie de quelque chose d'un peu matifiant mais en même temps très hydratant. Donc j'ai choisi chez Kiehl's leur Ultra Facial Oil Free Lotion, c'est-à-dire donc que c'est un produit qui est fait pour les peaux normales à grasse. Ils appellent ça lotion parce qu'effectivement c'est une texture, vous allez voir, plutôt fluide. Vous voyez, c'est vraiment, voilà, on le voit tout de suite, c'est pas crémeux, voilà, c'est très très fluide. Mais pour celles qui veulent quelque chose d'encore plus light, ils ont fait donc une texture gel crème qui est encore plus légère. Mais là, j'avais peur que ça ne soit pas assez confortable pour moi. Mais par exemple, pour une peau grasse, je pense que c'est bien.
Le prix est super intéressant parce que je crois que c'est même pas 24 € et vous avez donc dans la bouteille 125 ml, ce qui est quand même énorme. Ça fait plus de 2 fois un pot de crème, donc c'est vraiment énorme. Il n'y a pas de parfum, il n'y a pas de colorant, il n'y a pas de parabènes. Donc pour celles qui sont sensibles à ce genre de produit, je pense que vous y trouvez votre compte. Moi j'aime beaucoup les produits Kiehl's, donc voilà. Donc en plus de ça, en ce moment, ils faisaient donc un petit coffret. Donc le prix de la lotion normale, donc 24 €. Et en plus, vous aviez donc en goodies avec le nettoyant donc de la même ligne. Donc et vous avez, je sais pas combien de millilitres là-dedans, bah, il y a 30 ml, donc le petit nettoyant moussant pour le matin. Voilà, et vous aviez donc en plus, en 40 ml, et bien la lotion tonique. Donc je serais très contente d'essayer ça. C'est pareil, ce produit-là, je l'ai essayé ce matin. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que ça laisse vraiment une sensation de matité sur le visage. Et ça, j'ai trouvé ça bien, mais tout en restant confortable. Donc, parce que des fois les produits matifiants pour moi c'est inconfortable, alors que là c'est sans aucun problème. Et puis donc en goodies, ils m'ont offert donc pour mes cheveux, donc comme j'ai des cheveux plutôt méchés, j'ai eu donc 2 échantillons de shampoing donc au tournesol. Et puis elle m'a offert aussi le conditionneur en 30 ml, donc ça, je trouve ça vraiment super. De toute façon, j'aime beaucoup les produits Kiehl's, je trouve qu'ils font vraiment des choses très très bien. Et puis en dernier lieu, je suis allée donc chez les fournisseurs coiffeurs et j'ai pris donc 2 paires de faux cils. Celle-ci, voilà, et puis une un peu plus fournie, celle-ci. Je les ai vraiment pas payées très cher. C'est vrai que par rapport à des... Alors je verrai bien ce que ça donne, hein, mais c'est sûr que c'est nettement moins cher que des Fossil Mac ou Shiomura. Et puis j'ai pris donc des petits ornements pour les manucures. Donc j'ai pris ceci et cela, et c'est pareil, ça coûte pas très très cher. J'ai dû payer ça, il y en a un que j'ai dû payer 1,50 et l'autre 1,40, vous voyez, donc vraiment pas cher du tout. Voilà les filles, c'était mes achats du mois de juillet. Je suis désolée, la vidéo a peut-être été un peu longue. Mais voilà, je voulais tout vous montrer d'un seul coup. Les filles, je vous dis en tout cas à très bientôt. N'hésitez pas vous à partager vos achats du mois de juillet. De toute façon, quand j'aurai utilisé plus certains produits, je vous en parlerai un peu plus longuement. Voilà, je vous dis à très bientôt les filles. Salut!